Nous voulons encore dire ce matin, nous t'aimons. Tu es tout pour nous. Le Dieu de la cité de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité des morts. Nous t'élevons ce matin. Règne au milieu de nous. Règne Jésus. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne est éternel. Tu as reçu du Père le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse et Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confesse et Jésus-Christ est Seigneur. Et que
tout genou fléchi, et que tout genou fléchi, et que tout genou fléchi devant le roi de rois, devant le Seigneur des seigneurs, lui qui a sur sa poitrine une ceinture sur laquelle est marqué roi de rois, Seigneur des seigneurs, roi de rois, Seigneur des seigneurs, roi de rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Père, bénis ton peuple, bénis ton assemblée. Seigneur, je prie encore pour ceux qui sont en route, qui sont en train de venir, sois avec eux, protège-les, garde-les. Merci, Papa. Bénis, Seigneur, ta parole. Bénis ton serviteur qui va porter la parole. Le Seigneur, que l'homme est diminué, Seigneur, que toi tu te fasses voir en Christ. Toute pensée qui était captive, et je la ramène au pied de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Merci, Père. Nous t'acclamons avec des cris de joie, avec des cris de comme on sait le faire à la cité des dieux. Dieu est dans sa cité. Dieu est dans sa cité. Jésus règne à la cité des dieux. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous aime de tout mon cœur. Quelle joie de vous revoir encore ce matin après cette veillée de gloire, avec cette veillée glorieuse de vendredi. Si nous pouvons rendre grâce à Dieu pour vendredi. Alléluia. Nous avons vu Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Salue même 5 à 10 personnes. Tu peux bouger de là où tu es. Demande-lui son nom. Demande-lui son nom. Alléluia. Je ne veux pas que quand vous vous rencontrez, vous vous dites, frère, yo. Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aime cette famille. J'aime cette famille. La cité de Dieu, c'est une famille. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je vous rappelle que le samedi prochain, nous allons continuer et terminer notre formation en leadership. Mokolo ya mposo oezoya tokokoba na malakisito kolisama na biso na makambo etali bokambami. Tous les ouvriers de la cité de Dieu et ceux qui veulent travailler. Quand on parle de tous les ouvriers, je vois par exemple les partenaires, peut-être vous ne le savez pas, tu te mets à côté, tu es ouvrier avec Dieu. Tu travailles avec ce que Dieu met entre tes mains pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu es dans un comité, tu es ouvrier. Et aussi à ceux qui veulent travailler, servir Dieu, je vous demande de participer à cette formation sur le leadership. Cette formation nous est très importante. Très importante. C'est comme ça que tu vas comprendre comment fonctionne l'église, comment fonctionne le leadership. Cela veut dire il y a des responsables, tu diriges à chaque niveau, quelqu'un a quelque chose à faire.
pour le faire bien, tu ne vas pas le faire à ta façon, mais tu vas faire comme Dieu a demandé que nous le fassions. Donc, formation de leadership obligatoire. Nous serons là de 8h à 16h. Vous savez comment nous faisons? Nous aurons quelque chose à manger. Cela viendra de nous. Il faut voir le secrétaire au bureau déposer quelque chose qui va contribuer à la restauration. Amen. Ce matin, nous sommes richement bénis. Nous sommes vraiment bénis. Quelqu'un venant penser à Makarios, penser à béatitude. Je n'ai pas fini ça, on y reviendra. Mais Dieu a mis dans notre cœur de recevoir son serviteur. Et je sais qu'il a quelque chose pour nous. Ce matin, nous avons au milieu de nous notre pasteur Charlie Kasunda du centre missionnaire Philadelphie Gombe. Aidez-moi à le recevoir. C'est vraiment un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui est très proche de moi et de ma famille. Je bénis cet homme. C'est vraiment un homme de Dieu. Et je sais que Dieu lui fera encore beaucoup de bien. Je bénis la cité des dieux parce que nous l'avons soutenu dans nos prières pendant le dur moment qu'il a traversé. Et je sais que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Cité des dieux. Aidez-moi à recevoir le pasteur Charlie Kasunda. Il a plusieurs casquettes, peut-être vous ne le savez pas. Il est très élevé dans le système judiciaire de notre pays. Il est élevé. Et le meilleur encore est à venir. Amen. 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 Pasteur Charlie, nous t'aimons beaucoup. Gloire au Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci car tu veux atteindre un objectif ce matin dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, tu fais toutes choses pour un but. Tu as quelque chose que tu aimerais atteindre encore ce matin. Nous te faisons confiance. Nous recommandons ces instants entre tes mains, Père. Nous voulons de toi plus que tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. Pour reprendre nos places. Je suis dans la joie de me retrouver devant vous ce matin. C'est Dieu qui nous permet d'être là. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous pour servir l'évangile. C'est Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Je me dis merci également à notre pasteur, Papa Véron. Avec lui, Maman Nicole, pour l'amour, la marque de confiance et la chaleur dont nous bénéficions avec eux. Amen.
Merci beaucoup, Papa Véran. Merci, Maman Nicole. Je remercie également notre pasteur et père, le révérend Ken Luamba, qui m'a autorisé de venir servir l'évangile dans cette merveilleuse église. À vous, les vaillants, les héros de la cité de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. J'ai 3 textes ce matin. Jérémie 18, 1 à 6. Jérémie 18, 1 à 6. Matthieu 7, la fourchette allant du verset 7 au verset 11. Matthieu 7, 7 à 11. Psaume chapitre 46. Du verset 1er au verset 8e. Psaume 46, 1 à 8. Nous allons lire ensemble. Merci. Jérémie 18, 1 à 6. La parole. Vous y êtes? Nous y sommes. On peut attendre un peu. Ça va, vous y êtes? La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Matthieu 7, 7 à 11, c'est un texte qu'on connaît très bien. Demandez et l'on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Amen. Amen. Psaume 46. Verset 1 à 8. J'ai même vu ce texte qui est écrit derrière mon dos sur ici à côté derrière mon dos sur les écritures de l'église. Psaume 46 verset 1 à 8. Au chef des chantres, fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Est-ce qu'on peut répéter ça? L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. On peut acclamer très fort le Seigneur. Pour reprendre nos places. La confiance en Dieu gage du véritable bonheur. La confiance en Dieu
gage du véritable bonheur. C'est le thème que j'aimerais développer ce matin. J'étais en train de prier, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je devrais dire au peuple de Dieu alors que je serais en train de parler le dimanche matin. Et le Saint-Esprit m'a orienté vers ce thème. La confiance en Dieu, gage du véritable bonheur. Bien-aimé, dans la marche avec Dieu, il y a quelquefois des choses qui arrivent qui nous poussent à nous poser multiples questions. Les impondérables de la vie nous poussent à nous poser des questions sur la présence de Dieu autour de nous. Il arrive qu'on constate que les choses ne marchent pas comme on l'aurait souhaité. Il arrive qu'on constate que les choses n'évoluent pas comme on aimerait que ça évolue. Ce matin, je viens parler de la confiance en Dieu, gage du véritable bonheur. Par confiance, qu'est-ce qu'il faudrait entendre? Par confiance, j'aimerais bien aimer ce matin vous donner quelques définitions. Par confiance, il faut entendre espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Le dictionnaire Larousse définit la confiance comme ce sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a une définition plus élaborée qui définit la confiance comme l'ardiesse, le courage, la fermeté, l'assurance qui vient du sentiment d'espérer à quelqu'un ou à quelque chose. Hardiesse, courage, fermeté, assurance qui vient du sentiment d'espérer à quelqu'un ou à quelque chose. Nous voulons ce matin, bien aimé, démontrer que la confiance en Dieu est un gage de réussite et de succès dans la marche avec le Seigneur. Tous ceux qui ont fait confiance en Dieu, tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, tous ceux qui ont marché avec Dieu, n'ont jamais été confondus. Tous ceux qui ont suivi le Seigneur aveuglement, sans chercher à comprendre les choses, ont connu dans la vie le véritable bonheur. Permettez-moi ce matin, mon frère, ma soeur, de répondre à une question. Et c'est cette question qui sera le centre même de notre message. Pourquoi devons-nous faire confiance en Dieu? Pourquoi vous et nous devrons-nous faire confiance au Seigneur? Qu'est-ce qui doit nous pousser à faire confiance en Dieu? Quelles sont les raisons, les éléments qu'il y a devant nous qui nous poussent à dire oui, on doit faire confiance au Seigneur? Pourquoi faire confiance en Dieu? La première chose que j'aimerais relever, parce que nous sommes dans le plan ou le programme de Dieu. Nous sommes dans le plan ou le programme de Dieu. Bien aimé, nous devons faire confiance en Dieu parce que nous sommes dans son programme, dans son plan. Nous subissons le programme de Dieu. C'est Dieu le programmeur. C'est lui qui programme toutes choses. Bon comme mauvais à nos yeux. C'est Dieu qui programme. C'est lui le maître d'ouvrage. C'est lui qui imprime sa vision, son projet dans nos vies. Il sait ce qu'il aimerait atteindre dans la vie de l'un et dans la vie de l'autre. Dans Jérémie 18 que nous venons de lire, on est en train de nous peindre
Dieu comme un potier. C'est lui le potier. Il est dans un atelier. Et nous sommes peints comme l'argile dans la main du potier. Dans l'atelier du potier, c'est le potier qui a le programme pour l'argile. L'argile se laisse façonner par le potier. Puisque c'est le potier qui a la vision, le plan qu'il faut pour l'argile. Et cette vision du devenir de l'argile ne doit être sujette à aucune imperfection. Le potier travaille pour faire de l'argile un vase d'honneur. Dans Jérémie chapitre 18, 1 à 2, il est écrit ceci: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots, lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Bien aimé, nous constatons une chose, qu'il ne s'agit pas de la parole d'un homme, mais qu'il s'agit de la parole de l'Éternel. Il ne s'agit pas du plan d'un homme, mais il s'agit du plan de l'Éternel. Lorsqu'on descend dans la maison du potier, ce n'est pas la vision de l'homme qui est imprimée, c'est la parole de l'Éternel. Il s'agit de la vision de l'Éternel, pas celui d'un homme. Il s'agit du programme de l'Éternel, pas celui d'un homme. Il s'agit de la vision de Dieu, pas celui d'un homme. Pour entendre la parole de Dieu, pour être sujette à perfection du Seigneur, pour entrer dans le plan de Dieu, il faut descendre dans la maison du potier. Il faut descendre dans le potier. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin: demeure dans la maison du potier. Apprécie la maison du potier. Ne regrette pas d'être résident dans la maison du potier. Tu es un gagnant en étant dans la maison du potier. Dans la maison du potier, il te donne des capacités, il te donne des attributs, il te donne des qualités, il te donne quelque chose. Tel il est, tel nous sommes. Les hommes de ce monde disent ceci: dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ma Bible dit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu es dans la maison du potier, le Seigneur te donne son style de vie, le Seigneur te donne ses attributs, il te donne sa vie, il te donne sa nature, il te donne ses capacités. Dans la maison du potier, il est en train d'imprimer un plan, il est en train de te tailler. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un: descends dans la maison du potier. Quand on descend, le potier nous reçoit. La Bible dit dans Jérémie 29, 11: je connais le projet que je formais pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans la maison du potier, le potier a un projet bien défini, un projet bien ficelé, un projet bien formé, projet de paix et non des malheurs. Et j'aime ce que dit la Bible comme garantie dans ce projet: c'est qu'il nous accorde un avenir et il nous accorde de l'espérance. Quand tu es dans la main du potier, il va t'accorder un avenir. Deuxièmement, il t'accordera de l'espérance. Bien, mais nous sommes en mission sur terre. Dieu seul connaît la nature et l'impact, le temps que tu feras
sur terre. Tout homme est appelé à accomplir sa mission sur terre. Mais selon le projet et les plans de Dieu. Tu n'as pas d'effort à faire. Laisse-toi conduire par Dieu. Tu n'as pas besoin de te battre. Laisse la vision de Dieu s'imprimer. Tu n'as pas besoin de courir. Laisse Dieu imprimer sa vision. Il sait ce qu'il est en train de faire. Même lorsque tu as mal, laisse Dieu faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, laisse-le couler. Même quand tu constates que tu as l'impression d'échouer, sache que Dieu est celui qui fait toutes choses bonnes pour toi. Pourquoi on doit faire confiance en Dieu? Parce qu'il est le maître du projet. Il est le maître d'ouvrage. La seconde chose, pourquoi on doit faire confiance en Dieu? J'ai dit parce que le maître d'ouvrage travaille. Et il n'échoue jamais son projet. Le maître d'ouvrage travaille. Et il n'échoue jamais son projet. Nous devons faire confiance en Dieu. Parce que c'est lui le maître d'ouvrage. En cette qualité, en cette affaire, il travaille. Non seulement mais aussi en nous. Il travaille non seulement pour vous, mais il travaille aussi en vous. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons la garantie que puisque c'est Dieu qui travaille, il n'échoue jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'échouera pas. Jérémie 18, 3, 4. La Bible dit, je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la maison du potier, il en refit un autre vase qu'il trouva bon de le faire. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas toujours aisé d'être argile dans la main du potier. Le potier a son projet. C'est de faire de toi un vase d'honneur. Et il travaille pour ça. Mais ce travail ne fait pas toujours du bien à l'argile. Ce travail des fois ça fait mal. Le travail des fois ça nous détruit. Quand il brise le vase, ça fait très mal. On se demande comment des choses pareilles. Ça fait mal. L'argile se demande, est-ce que le potier m'aime vraiment? Est-ce que le potier veut de mon bien? C'est un contraste énorme. Comment concilier quelque chose qui vous brise, qui vous choque, qui vous fait mal, qui vous fait pleurer, par lequel Dieu veut passer pour vous faire du bien? Comment tu as échoué à l'université? Mais c'est le chemin que Dieu passe pour t'enseigner. Comment on t'a révoqué? C'est le travail que Dieu fait pour te former. Tu te poses des questions. Tu te sens brisé. Tu te sens anéanti. On t'a humilié. Tu sens que tu es ébranlé. Dans son atelier, le potier brise. Le potier casse. Le potier écrase. Le potier fait passer l'argile par le feu. Mais avec un objectif. Faire de cette argile un vase d'honneur. L'atelier du potier, c'est l'école de Dieu. Passer par le banc de l'école de Dieu n'a toujours pas été facile. Je me souviens de mon fils. Quand je le réveille pour aller à l'école, il se réveille le matin. Papa, moi je n'aime pas l'école. Tu le réveilles. Viens. Alors on essaie de laver, mais lavez pas. Je n'aime pas l'école. Il dit, moi je dis l'école c'est bien. Il peut se mettre à pleurer là. On le lave, on lave aussi son petit frère. Ils vont à l'école.
Tu sens qu'il pleure. Il n'aime pas se réveiller le matin. Mais il y a un contraste, mon frère. J'ai constaté à la fin de l'année, quand on était en train de publier les résultats, Kasunda, on cite son nom. Premier de la classe, 87%. Je vois, on l'appelle pour prendre son bulletin. Je vois les petits qui lèvent les mains comme un politicien. Il est en train d'avancer. Il prend son bulletin. Il revient, il me dit: Papa, l'école c'est bien. L'école c'est bien. Tu vois comment tout le monde a acclamé pour moi. L'école ça fait du bien. Il lève les mains là. Quand on a dit Kasunda, il voulait que tout le monde sache qu'on puisse savoir que c'est lui. Bon, papa, on t'appelle devant, mais lui il regarde la foule. Il veut qu'on puisse les regarder. Quand il prend son bulletin, il vient, il me montre. Papa, tu avais dit que tu vas me donner mon cadeau. Je vais te donner ton cadeau. Il est content. Alors je lui dis: mais toi tu m'avais dit que tu n'aimes pas l'école, non? Comment tu commences à aimer l'école comme ça? Non papa, ne suis pas ça. Vous vous rendez compte? Quand on est au moment d'aller à l'école, quand il est dans l'atelier du potier, il n'aime pas ça. Mais quand il y a la gloire qui arrive, il aime ça. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: notre Dieu n'est pas un déséquilibré. S'il te fait mal, c'est qu'il y a une gloire qui arrive. J'aimerais dire rien ce matin: notre Dieu n'est pas déséquilibré. Quand le ciel est très noir, ça annonce une pluie qui arrive. Pour voir la pluie descendre, le ciel finit par s'obscurcir. Le ciel dit à Dieu: c'est pas ma couleur. Moi je suis bleu. Comment ça devient noir? Comment c'est obscurci? Dieu a Dieu de dire: pour que la pluie descende, tu dois devenir noir. Tu dois t'obscurcir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Le chemin par lequel tu es en train de traverser, Dieu sait ce qu'il est en train d'atteindre. Il connaît le but qu'il aimerait atteindre. J'aimerais te dire, regarde avec un rétroviseur. Tu constateras une chose, que tu n'es plus là où tu étais. Regarde avec un rétroviseur. Tu constateras une chose, que ton homme intérieur a pris du volume. Regarde avec un rétroviseur. Tu comprendras une chose, tu as pris du volume à l'intérieur. Et les gens qui te regardent ne voient que l'apparence charnelle. Les gens qui te regardent ne voient que les pleurs, mais ils ne voient pas qu'à l'intérieur tu es en train de grossir. Ils ne voient pas qu'à l'intérieur tu deviens un argile, tu deviens un vase. Et ils ne comprennent pas. Ils voient que tu pleures. Ils te voient en train de boiter. Ils se disent que ça ne marche pas. Ils se disent qu'ils n'évoluent pas. D'ailleurs on l'a révoqué. D'ailleurs il est chômeur. D'ailleurs il est ceci. J'aimerais te dire ce matin, Dieu n'est pas déséquilibré. Il sait ce qu'il est en train de faire. Autant il est en train de te briser, autant il va t'exposer quelque part. Il t'a brisé au nord, il te prendra du nord, il viendra t'exposer au sud. Il sera en train de te faire mal ici. Il sera en train de te faire mal ici, mais il va t'élever là-bas. Restons dans la maison du potier. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit ceci dans Ecclésiaste 7:8: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On commence par des pleurs, on commence par des brisements, on commence par des sécheresses, on commence par des choses qui font mal, mais la fin, c'est ce qui est important. La Bible dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Elle ajoute encore: mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Dans l'atelier du potier, tu dois être patient. Dans l'atelier du potier, tu dois être patient. Dans l'atelier du potier, il ne faut pas être hautain. Laisse-toi
Parce que la fin sera différente du début. La fin sera différente du début. Ce que tu ne sais pas, c'est que ton Dieu s'appelle Alpha, il s'appelle Oméga. C'est-à-dire quoi? Il est le gestionnaire du début. Il est aussi le gestionnaire de la fin. Il maîtrise le commencement. Il maîtrise le processus. Il connaît la fin. Fais confiance en Dieu parce qu'il connaît le début. Il connaît le processus. Il connaît la fin. Toi, tu te laisses simplement conduire parce que le potier ne choue pas. Dans la main du potier, il faut être patient. Il y a des gens qui veulent aider le potier. Ils veulent agir avec précipitation. Tu n'as pas encore atteint les 100% du téléchargement. Mais tu veux arrêter le téléchargement. Je vais me lever ce matin et dire à quelqu'un: n'interromps pas le téléchargement. Laisse le téléchargement arriver à 100%. Le potier, c'est ce qu'il est en train de faire. Laisse le potier te façonner. Fais-lui juste confiance. Tu n'as pas besoin d'être une deuxième femme. Puisque l'argent est en train d'avancer. Tu n'as pas besoin de voler l'argent dans la caisse de l'État pour devenir un homme riche. Tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour prendre de l'envol. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour aller plus haut. J'aimerais te dire, laisse le potier te garantir l'avenir. Laisse le potier te permettre d'avancer. Tu n'as pas besoin de courir. Le potier est en train de travailler et il ne choue pas. Les poches vides. Mais Dieu est honoré. Le loyer non payé. Mais Dieu est honoré. 40 ans, je ne suis pas marié. Mais Dieu est honoré. Je sais que le Dieu du départ connaît le processus. Et le Dieu du processus connaît la fin. Je n'ai pas peur. Je lui fais confiance. Je n'ai pas peur. J'observe Dieu faire. Je me souviens de l'anecdote de ces trois métaux: l'or, l'argent et le bronze. Vous savez, ces trois métaux, pour briller, ils doivent passer par le feu. Pour que l'argent puisse briller, il faut 200 degrés Celsius. Pour que le bronze puisse briller, 400 degrés Celsius. Passer par le feu. Mais pour que l'or puisse briller, 2000 degrés Celsius. L'argent dit: je suis bien. Juste 200 degrés Celsius de feu. Moi je brille déjà. Le bronze dit: je suis bien. Oh, 400 degrés Celsius. Je suis bien. L'or dit: je suis malheureux. Ils étaient en train de causer eux trois. On regardait: oh l'or, oh Ngo. Non, c'est pas possible. Comment il peut passer par le feu comme ça? C'est pas possible. Mon frère, ma soeur, dès qu'ils sortent tous par le feu et qu'on les expose, tout le monde saute sur l'or. Mais on oublie que dans les processus, l'or est passé par 2000 degrés Celsius. On veut la fin d'une chose. On veut la fin de l'or. Mais on ne veut pas du processus de l'or. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un: tu es de l'or. Tu es de l'or. C'est pourquoi tu passes par ce feu-là. Tu es de l'or. C'est pourquoi le feu est en train d'être traîné. Alléluia. Tu es de l'or. C'est pourquoi tu remarques que ça ne marche pas. Tu es de l'or. C'est pourquoi c'est souffrant. Je suis monté dans un taxibus. On était en train d'aller vers le marché central. Il y a 10 ans passés. On arrive vers le marché Zando. J'entends les receveurs dire: ba maman bolongola ba bijou na bino.
Les mamans, enlevez vos bijoux. J'ai vu les mamans qui ont enlevé. Je vois une maman à mes côtés. J'ai dit, maman, on a dit enlever vos bijoux, il y a des voleurs là-bas. Elle me regarde et dit, ah, oh, ils ont garanti, base on a bango. J'ai dit, ah bon? Ça, et elle s'est dit que ça, c'est de la garantie. Ils peuvent prendre. Mais celle qui avait de l'or, Jésus, elle a enlevé. Mais celle qui a la garantie, ils peuvent prendre. Mais j'aimerais vous dire que la garantie là est passée par 100 degrés Celsius. Et l'or là, on a vite enlevé, est passé par 2000 degrés Celsius. Certains qui vont te voir demain, certains qui te verront demain vont commencer à dire, je connais le pasteur Véron, je connais maman Nicole, on est avec eux à la cité de Dieu, je connais le frère Jimmy, il était à la cité de Dieu, je connais le frère, il était à la cité de Dieu, il interprétait à l'église. Comment il se retrouve à la présidence? Ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui fait ces choses. J'aimerais vous dire, faites confiance en Dieu. Dieu, quand on lui fait confiance, il travaille et il sait ce qu'il fait. J'aimerais te dire, notre Dieu est celui qui donne une bénédiction double. Tu seras en train de vivre une bénédiction que les autres n'ont pas eu. Tu verras ce que Dieu va faire. Troisièmement, je vais terminer par là. Parce que le maître d'ouvrage est fidèle. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui a fait la promesse, elle est fidèle. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le processus peut être long. J'ai quitté Philadelphie Gombe. Je suis allé à Richards Bay. Je suis allé à Durban. Je reviens à Matete. C'est un processus. On est quelque part. Le meilleur encore. J'aimerais dire à quelqu'un, le processus peut être long, mais le processus a une durée. On ne reste pas éternellement dans l'école de Dieu. Le processus a une durée. Psaume 46 verset 1er dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne marche pas dans la détresse. Ça ne manquera pas. Je vais dire à quelqu'un, fais confiance en Dieu. Même lorsque tu ne comprends pas l'issue, tu ne comprends pas le processus, fais confiance en Dieu. Même lorsque tu constates que tu ne maîtrises pas tes enfants, les enfants qui étaient calmes commencent à être perturbés parce que c'est l'adolescence, c'est la puberté. Fais confiance en Dieu. C'est le Dieu du processus. Je suis un pasteur de la borne. Dieu lui a fait grâce d'avoir qu'un seul enfant, une seule fille. Il a donné l'éducation qu'il faut à l'enfant. Il a dit l'enfant doit bien avancer. Il a donné la bonne éducation à sa fille. La fille s'est mariée. Elle s'est mariée. Pas d'enfant. Vous savez, les enfants du pasteur, quand ils viennent au bureau, ils font pas la file indienne pour aller saluer papa. Ils frappent juste à la porte et ils entrent. Ce jour-là, sa fille est arrivée. Elle a frappé la porte. Que dis-je? Elle n'a pas frappé la porte. Elle a demandé la liste. Elle a rempli son nom. Quand on fait rentrer la liste chez les pasteurs, il regarde, il voit le nom de sa fille. Il dit, oh, celle qui vient souvent, qui entre, elle met son nom. Il a attendu. L'enfant est entré. Et elle s'est assise. Elle a dit 2 mots. Elle a
a commencé à pleurer. Elle dit, papa, tu m'as donné la meilleure éducation. Tu as fait tout pour moi. Je me suis marié vierge. J'ai toujours craint le Seigneur. 5 ans. Comment je n'ai pas d'enfant? Tu pries pour les autres. Les autres ont des enfants. Comment tu pries pour moi, je n'ai pas d'enfant? Tu dois prier pour moi aujourd'hui. Il faut que ton Dieu puisse agir. Motoko pasteur. C'est pas possible. Il dit, papa, je connais ton Dieu. J'ai vu comment Dieu a agi dans la vie des gens. Ton Dieu doit agir dans ma vie aussi. Ton Dieu est un Dieu fidèle. Elle s'est mise à genoux. Prie pour moi, papa. Le pasteur a pleuré. Le pasteur a prié. Aujourd'hui, je vous parle. Cette fille a 3 garçons, a 3 enfants. Dieu l'a visité. J'aimerais vous dire, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Mon Dieu, mon frère et ma soeur, il y a des fois des choses qui arrivent comme un boulet de canot. Mais Dieu veut te faire vivre une expérience différente. Notre Dieu est le maître d'ouvrage. On vit certaines choses avec le Seigneur. Comment je prêcherai de la sous la confiance en Dieu si moi-même je ne la vis pas? Il y a 4 mois, j'ai perdu mon épouse. Elle a accouché des jumeaux. Ce qui était une joie s'est transformé en pleurs. 15 ans ensemble. Parti. 4 enfants entre les mains. 4 garçons. Des jumeaux. Je vais faire comment si je ne fais pas confiance en Dieu? C'était la fête des mères. C'était la fête des mères. Fête des mères. C'était la fête des mères. Non. Pardon? La fête des mères. C'était la... Bon, c'est toi qui... Ok. C'est un lingala compliqué ça. Mon deuxième fils entre. Je dis, c'est qui? Papa, c'est moi. Entre. Je regarde l'heure, 2h30. Papa, je vais te parler. Vous envoyer un garçon de 5 ans qui veut me parler à 2h. Je dis, viens, viens, viens. Viens mon chéri, viens, monte. Vous savez, c'est pas facile d'être papa et maman en même temps. J'ai réalisé que j'étais marié comme mon épouse est partie. Le petit est monté sur le lit. Papa, demain c'est la fête des mères. Dans mon école, ce sont les mamans qui viennent prendre les enfants. Et on va chanter pour maman. Oui, pour la maman. Et je vais faire un poème pour maman et je donnerai un cadeau à maman. Maintenant, maman est partie chez Jésus. On va faire comment? J'ai compris que l'enfant était en train de réfléchir. Donc, il a calculé. Non. 2 heures, il s'est réveillé. Tu dois m'expliquer, papa, ce qu'on va faire. Hey! Vous savez quand madame est là, tu dis, ah chérie, occupe-toi de ça. Je lui ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, tu sais ce que je savais, il a passé. On va s'en sortir. Je viendrai à l'école demain. Non, papa, toi, quand tu pars au bureau, tu ne viens jamais. Tu viens pour me prendre. Je vais venir.
Je me suis dit, vous connaissez la magistrature. Je suis resté à la maison. J'ai attendu jusqu'à 12 heures. J'ai appelé ma soeur. Viens m'accompagner. On arrive à l'école. Quel pouvoir j'avais ce jour-là. Les autres, quand les mamans viennent, ils font seulement des bises. Moi, je l'ai pris. J'ai plus de biceps que les mamans. Je l'ai transporté. Je l'ai mis sous mes épaules. Yeah, champion. Je suis content. Il était heureux. On est descendu. Ma soeur a pris les cadeaux à la place de sa mère. Vous savez, on descend. Je suis en retard. Je cours vers la voiture. On me fait signe, regarde le petit vient. Il arrive, il vient, il m'embrasse là. Je dis, oh, à quelle occasion? Il me dit, papa, merci d'être venu. Je ne pensais pas que tu allais venir. J'ai dit non, je l'ai encore transporté. Mon frère, ma soeur, comment je peux te prêcher une chose que je ne vis pas? Comment je peux te parler du feu si moi je ne connais pas le feu? Comment je peux prêcher une chose à quelqu'un? Je sais que je ne suis pas le seul à passer par le feu. Les soeurs ici ont connu ça. Je peux voir Jeff là-bas qui a connu la même chose. Chacun a son école. Mon école n'est pas plus fort que ton école. Ton école n'est pas plus forte que mon école. Mais ce qui est sûr, le Dieu qui nous fait passer par le feu, c'est là où il nous amène. Je ne connais pas la fin, mais je fais confiance en Dieu. Je vis le processus. Je ne comprends rien, mais je fais confiance en Dieu. Comment je peux te prêcher sur la confiance en Dieu si moi-même je ne vis pas la confiance en Dieu? Chaque matin, je suis en train de constater que Dieu me fait du bien. Comment tu peux comprendre, mon frère? Des enfants qui ont été choqués par la perte de leur mère. Mon fils aîné, premier de sa classe avec 83. Mon fils aîné, premier avec 83. Le deuxième, il était chez les petits lutins, il va au Loupio. Au petit lutin, il a fait 97. Je l'emmène au Loupio pour faire un test. Vous savez, il faisait le test. J'ai vu le petit qui sort en pleurant. Tu pleures pourquoi? Il me dit papa, parce que allez, lui il a le poste-nom, c'est le nom de sa mère. Kasunda Mouziami. Il dit, quand j'ai écrit mon poste-nom, j'ai pensé à maman. J'ai dit non, c'est ton nom. Alors j'ai prié avec lui. J'ai dit, petit, quand tu rentres là-bas à l'intérieur, réponds à toutes les questions. Il faut qu'on sente que tu es un garçon brillant. Tu verras le cadeau que je te ferai. Vous savez, au petit lutin, il a fait 97. Il est premier de sa classe. Je l'emmène au Loupio, il fait 98. On sait ce qu'on lui a donné. Comment tu peux comprendre qu'un enfant qui est choqué par la perte de sa mère, il est premier? Mais ceux qui ne sont pas choqués, des fois ils échouent dans le processus. Dieu va te donner certains éléments qui vont te montrer qu'il est avec toi. Dans le processus, Dieu va te donner certains indices qui vont te montrer qu'il est avec toi. Je suis avec ma mère à la maison. C'est maman qui s'occupe des jumeaux. Papa est mort, ça fait 2 ans. J'ai récupéré maman pour rester avec moi. Elle élève le jumeau. Ils auront 4 mois d'ici là. L'un a 8 kilos, l'autre a 7 kilos 800. Ils sont en bonne santé. Vous savez, maman est hyper tendue. Ma mère est hyper tendue. Elle a toujours des bobos là. Elle avait des petites choses. Elle a 70 ans aujourd'hui. J'étais au salon en train de prier. Elle est sortie avec les 2 jumeaux. Elle m'a donné un. Elle garde un entre les mains. Elle me dit, j'aimerais te donner un témoignage. Ça fera maintenant 4 mois que je suis chez toi à la maison.
J'ai constaté que je ne fais plus l'hypertension. J'ai constaté que ma douleur, je ne sens plus ces douleurs. Les chagrins que j'avais de la perte de mon mari, depuis que je m'occupe de ses enfants, le chagrin a disparu. Mon fils, j'aimerais te dire ceci. Je constate que Dieu m'a guéri. J'aimerais te dire, regarde les indices que Dieu te donne pour te montrer qu'il est avec toi. Quand j'étais chez moi, j'étais tout le temps malade. Ici, je suis très occupé, mais je ne suis plus malade. Je ne fais plus l'attention. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On regarde bien dans les processus. Dieu va te donner certains éléments qui vont t'aider à tenir pour la fin. J'ai parlé ce matin de la confiance en Dieu. Et j'ai répondu à une question. Pourquoi faire confiance en Dieu? Un jeudi parce que nous sommes dans son plan ou dans son programme. Deux, j'ai dit qu'il est le maître d'ouvrage. Il travaille et il échoue jamais. Trois, j'ai dit que le maître d'ouvrage est fidèle. La Bible dit dans Psaume 34 verset 6. Dans Psaume 34 verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne sera pas couvert de honte. Faisons confiance en Dieu. Et nous vivrons le véritable bonheur sur terre. Et maintenant on va prier pendant 2 minutes. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, je sais que tu es fidèle. Il est fidèle. Le petit karaté. Alléluia. Tu es fatigué du processus. Je ne sais pas comment on va faire, mais je vais prier pour cette catégorie de personnes ce matin. Tu sens que le processus est devenu lourd. Viens devant, viens. Viens, viens avec moi. Approche rapidement. Le processus est lourd. Naumela. Alléluia.
soeur qui vivent le processus comme moi. Bien-aimés, lèvons nos mains là où nous sommes. Je suis en train de voir comme une pluie qui est en train de descendre ce matin. Seigneur, tu es en train de leur donner de la force. Tu es en train de les laver. Tu leur donnes encore, tu les rafraîchis. Tu les rafraîchis pour courir encore. Tu leur donnes de l'eau pour continuer le processus. Tu leur donnes de l'eau pour continuer le processus. Tu leur donnes de l'eau pour continuer le processus. Mon frère, interprète s'il te plaît. Tu leur donnes de l'eau pour continuer le processus. Ce matin, je suis en train de prier pour mon frère et ma soeur. C'est un jour de processus. Il y a quelque chose qui est décompté. Pendant que je suis en train de parler, Seigneur, tu m'as dit qu'ils sont fatigués du processus. Je viens, Éternel, maintenant les rafraîchir encore, leur donner la force de continuer le processus, leur donner la force de continuer le processus, leur donner la force de continuer le processus. Pas demain, maintenant. Pas demain, maintenant. Pas demain, maintenant. Tikangai na umela na bozalisi na yo emotema na ngai loba aina lingaka tikangai na umela na bozalisi na yo emotema na ngai loba aina lingaka Merci Seigneur de nous avoir visités ce matin. Merci les divins potiers. Les divins potiers. Tu es le divin potier. Merci. Peut-être il y a quelqu'un que tu es en train de malaxer encore l'argile. Peut-être il y a quelqu'un, tu as donné la première forme, tu as cassé, tu as fait une nouvelle forme. Il est dans le processus. Peut-être quelqu'un qui a été formé est en train d'être séché. Il y a cette vase qui est en train d'être séché, mais il y a aussi ces vases qui est au four en train de prendre le dernier feu. Ce que je sais, bientôt le vase sera exposé. Ce que je sais, bientôt le vase sera exposé. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quel merveilleux message. Quel merveilleux message. Alléluia. Église de Dieu, si nous pouvons nous lever et prions pour le pasteur Charlie, que Dieu l'accompagne et qu'il sorte le meilleur en lui. Église de Dieu, levons-nous, étendons nos mains vers lui et prions pour lui. Et Dieu
l'amène là où il attend. Que Dieu se glorifie en lui. Que Dieu le soutienne encore, que Dieu le fortifie. Merci Père pour ton serviteur. Merci Seigneur, toi qui es le Dieu du processus. Tu l'amènes quelque part. Tu l'amènes quelque part. Glorifie-toi dans sa vie. Glorifie-toi dans sa famille. Glorifie-toi dans son ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui arrose doit aussi être arrosé. Alors je veux demander ceci. Je pense que le mois d'août sera un mois évangélique pour nous. Nous devons tous travailler à l'évangélisation. Le mois d'août, c'est un mois évangélique. Cela veut dire quoi? Chacun doit tout faire pour enfanter minimum un enfant. Minimum. Non, kakate. Minimum elingoloba ata. Voilà. Donc à nous tous qui sommes là de la cité de Dieu, mais regardons pas seulement les départements de l'évangélisation. Nous sommes tous évangéliques. On n'évangélise pas avec tu viens des versets, non. Tu as un témoignage, tu as quelque chose que Dieu a fait pour toi, et Dieu mettra sa parole dans ta bouche. Toi, vas-y, convainc quelqu'un, amène-les dans les cieux. Je suis convaincu qu'à la fin du mois d'août, si nous obéissons, Dieu fera un miracle au milieu de nous. Et quand nous faisons plaisir à Dieu, Dieu fait toujours plaisir dans nos vies. Dieu nous fera plaisir. Amen.